m'appelle Tripi Makonda, j'ai 30 ans, je suis footballeur professionnel et je suis supporter du Paris Saint-Germain. Là, nous sommes dans un endroit qui m'est très cher, où j'ai passé toute mon enfance. Donc je vous le passe derrière. C'est le lycée Claude Bernard où j'ai étudié là quand j'étais en 6e. Juste à côté du Parc des Princes, donc on peut dire qu'il y a une relation particulière entre le Paris Saint-Germain et mon enfance. Franchement, voilà, moi j'ai été à l'école Murat qui se trouve pas très loin. J'ai vécu à côté du pont Garigliano. Le Parc des Princes a été vraiment là depuis mon enfance. J'avais la chance de voir le parc très régulièrement. Quand il y avait des matchs, il suffisait que j'ouvrais la fenêtre, j'entendais les supporters. Donc forcément, comme je dis, c'est vraiment une relation particulière avec le Parc des Princes. En fait, on est un peu dans un triangle. Donc il y a le Parc des Princes, il y a le Stade Jean-Bouin et il y a Roland-Garros. La semaine, le quartier est très calme, donc moi j'allais en cours. Mais c'est vrai qu'arrivé le week-end, le samedi particulièrement, où on savait qu'il allait y avoir un match du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, forcément les rues sont bondées. Les gens viennent du métro ligne 10 de Auteuil. Ça vient aussi de Porte de Saint-Cloud, métro ligne 9. En fait, là on voit qu'il y a un rond-point. Et en fait, tous les supporters viennent de tous les horizons. La première fois que je suis rentré au Parc des Princes, c'était un match PSG Monaco, que mon père avait trouvé des places au marché noir. Je suis allé à la tribune Auteuil. Et franchement, ça a été une expérience formidable. Franchement, j'ai senti quand même un petit stress, comme si en fait j'allais jouer. Après, je me rappelle plus trop des joueurs qu'il y avait, parce que pour le coup, j'étais vraiment jeune. Je devais être si je dis pas de bêtises, peut-être en CM1. Mais voilà, en fait, c'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Voilà, j'étais à la tribune Auteuil. On sait que la tribune Auteuil, c'est quand même tribune Auteuil et Boulogne, c'est quand même chaud. Et franchement, cette ambiance-là, je ne l'oublierai jamais. Je me rappelle vraiment de l'effervescence, de cette chaleur en termes de chant des supporters. C'est ça. En fait, je regardais même pas le match. Je regardais ce qui se passait dans les tribunes. Pour te dire, j'ai perdu ma voix et j'ai pas pu aller à l'école le samedi matin. Je connaissais pas les résultats. Bon, déjà, j'avais pas trop les chaînes chez moi. Ouais, c'était le lendemain dans les journaux, parce qu'on n'avait pas encore Internet, ça suivait pas encore son cours. Donc c'était plus dans les journaux ou des passants qui parlaient, quoi. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment en ouvrant la fenêtre de chez moi où je pouvais entendre les supporters chanter et même entendre le cours du match. Le foot, je l'appréhendais comme un plaisir. C'était vraiment le plaisir de se retrouver avec mes amis. Donc moi, c'est vrai que je venais souvent jouer au foot devant le Parc des Princes. Il m'arrivait de jouer au foot aussi juste à côté de la tribune Auteuil, voire même aussi de la tribune Boulogne où il y a un peu plus d'espace pour jouer. Du côté de Porte de la Muette, Porte de la Muette, au stade de la Muette, au stade Suchet. Des fois, ça m'arrivait d'aller au stade Ballard pour aller jouer là où il y a Aqua Boulevard. À cette époque-là, il n'y avait pas de Urban, il n'y avait pas de City Stade. Donc on se retrouvait vraiment dans des stades de foot où, je me rappelle, on devait un petit peu, avec une scie pour enlever les barres, pour rentrer, on va dire, clandestinement dans ces stades-là. Bon, c'est vrai que c'est des beaux souvenirs, mais c'est pas à refaire. Mais sinon, la plupart du temps, j'avais vraiment un coin où je jouais pratiquement tous les soirs. Ça s'appelle la rue Léon Blum, où là on se retrouvait et c'était vraiment des matchs vraiment de rue, quoi. Ou sinon, à côté de mon quartier, c'est vrai qu'on avait le parc Saint-Périne aussi. Et on avait en fait c'était un petit rond-point. C'est vrai que j'ai beaucoup été aussi dans ce parc-là avec mes amis d'enfance, où on se retrouvait là-bas seulement pour échanger, pas pour jouer au foot. Mais c'est vrai que ce parc-là, franchement, je l'ai saigné, quoi. Ouais, le football, encore aujourd'hui, c'est vraiment que du plaisir. C'est de se retrouver maintenant avec mes coéquipiers, de se donner à fond, à 100%, que ça soit défensivement ou offensivement. À l'époque, quand j'étais enfant, non, j'imaginais pas déjà devenir joueur professionnel. Je savais pas comment faire pour devenir joueur professionnel. Donc honnêtement, je savais vraiment pas si un jour j'allais jouer au Parc des Princes.
Ah, franchement, ça représente la capitale. Ça représente, voilà, Paris, ça reste aussi une ville très particulière, très, très belle par rapport à son architecture, pardon. Et forcément, le Parc des Princes a une grande place par rapport à ça. Bah, après, ça fait partie du décor. Voilà, c'est vrai, quand on voit très souvent le Parc des Princes, on n'y prête plus trop attention, même si ça reste quand même un très beau stade. Mais pour le coup, mon meilleur souvenir au Parc des Princes, ça a été mon premier match contre Wolfsburg, où voilà, je pense que je m'étais préparé. Le coach a senti que j'étais prêt à jouer ce match-là. Et comme j'ai dit, voilà, mes parents sont venus, mes amis d'enfance étaient abonnés au Parc des Princes à Auteuil. Donc ça veut dire que dès que je rentre au Parc des Princes, je tourne ma tête à gauche, je vois une pancarte où ils me mettent un mot. Voilà, donc des émotions qui sont remontées, qui étaient très fortes à ce moment-là. Et le fait que je fasse aussi voilà, un bon match par rapport à mon jeune âge, ça a fait que ça m'a donné envie de revenir encore. En fait, c'est bête à dire, c'est comme une drogue. C'est une addiction. C'est dès qu'on foule une fois la pelouse, on a envie de la fouler tous les week-ends.